Présente dans 8 pays, l'entreprise propose des solutions technologiques innovantes pour optimiser la chaîne d'approvisionnement et favoriser une transformation digitale réussie. ERP, API et digitalisation, les entreprises font face à un changement constant de leur système d'information et bien plus encore. L'objectif, rationaliser, sécuriser et optimiser l'échange d'informations entre les différentes BU. Face à la multiplication de ces différentes applications, comment assurer leur interopérabilité? C'est l'un des métiers de Wixa représenté par leur directeur général, M. Twimi Benjeloun. Pour nous en parler plus amplement, je reçois sur le plateau de Focus PME le directeur général de Wixa, M. Malik Twimi Benjeloun. M. Twimi Benjeloun, bonjour et merci d'être parmi nous. Bonjour Leïla, merci à vous de me recevoir, c'était un plaisir. Alors tout d'abord, ma première question, pourriez-vous nous dire un mot sur votre entreprise? Avec plaisir. Donc Wixa, vous le disiez en introduction, est un groupe international qui est présent dans 8 pays sur 4 continents. C'est un groupe composé d'environ 180 collaboratrices et collaborateurs. C'est un groupe qui trouve ses racines au Maroc en fait, puisque ce groupe existe depuis 2020. Et c'est la résultante du rapprochement d'une société marocaine, anciennement appelée Ematec, et une société française, qui se sont donc rapprochés en 2020, sachant que Ematec existait déjà depuis 2002 à Casablanca. Est venue s'ajouter à ce groupe la société EDT, que nous avons, dont nous avons fait l'acquisition en 2021. EDT pour Electronic Data Transfer, qui est une société basée à Grenoble. Et avec ces différentes filiales dont nous disposons et ce groupe, nous avons différents métiers dans l'univers de la digitalisation des flux d'informations pour la supply chain. Justement, quelles sont vos activités principales au vu de vos filiales, de votre maison mère? Alors, donc je vais commencer par les filiales. Nous avons une filiale qui s'appelle XPass, que nous avons lancée en 2014, qui est une plateforme qu'on appelle iPaaS pour Integration Platform as a Service, qui est une plateforme qui permet de générer des applicatifs informatiques sans aucun développement, aucune programmation. C'est ce qu'on appelle une plateforme low-code ou no-code, qui répond donc aux derniers critères en matière de technologie, et qui permet de connecter tout type de plateforme avec des objets connectés, plateformes web, les systèmes d'information des différents clients. La seconde filiale, c'est donc EDT dont on parlait à l'instant, à Grenoble, qui est un opérateur pour le coup de solutions avec des partenaires de renommée mondiale comme IBM Sterling ou OpenText, qui sont des grands éditeurs anglo-saxons dans notre univers, sur notre corps de métier. Et enfin, il y a donc Wixa, qui est le cabinet de conseil spécialisé, l'intégrateur de ces différentes solutions, mais pas que, puisque nous avons divers partenaires dans plusieurs domaines d'activité. Au-delà de l'EDI, nous sommes également des spécialistes de l'intégration de solutions supply chain. Justement, vous parliez de partenariat. Quels sont les types d'entreprises qui bénéficient le plus des solutions que vous proposez, qui sont proposées par Wixa et ses filiales? Alors, pour parler déjà de la partie supply chain, nous avons donc développé cette spécialité de solutions de gestion d'entrepôt, autrement appelée Warehouse Management System pour WMS, ou de gestion du transport pour Transport Management System. C'est des solutions que nous commercialisons et intégrons au Maroc et à l'international. Le type d'entreprise, on adresse beaucoup de secteurs d'activité, mais les plus significatifs, on va dire qu'il y a le secteur du retail, des produits de grande consommation, le secteur de la prestation logistique et du transport, le secteur industriel évidemment avec l'automobile, l'agroalimentaire, la pharma, le textile, mais on est également présent dans d'autres secteurs comme les médias par exemple. En fait, tous les secteurs qui nécessitent d'industrialiser des échanges de flux, d'accord, où les échanges de flux sont très 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 nombreux, puisqu'en fait, nous, notre cœur de métier, c'est de rendre les systèmes d'information communicants, d'accord. Les systèmes d'information des différents partenaires ne sont pas les mêmes, donc pour faire des échanges fluides, dont on garantit l'intégrité des données, sécurisées, etc., on a besoin de solutions de type EDI pour l'échange de l'informatisé. Et vous servez d'interface entre ces différentes solutions. Exactement. On sert d'interface pour garantir la fiabilité des échanges entre ces différents partenaires, pour dématérialiser tout type de documents, commerciaux, administratifs, etc. Et donc, pour revenir peut-être à EDT, une actualité qui est intéressante, on assiste avec la loi de finances 2024 en France à la généralisation de la facture électronique qui est imposée à toutes les entreprises à compter de 2026.
Il faut savoir qu'il y a entre 2,5 milliards et 3 milliards de factures soumises à la TVA qui sont émises par an en France. Ces factures vont devoir passer par des tiers de confiance de l'État, de l'administration fiscale. Ces tiers de confiance sont appelés des PDP, pour plateforme de dématérialisation partenaire. Et EDT a obtenu, il n'y a même pas un mois, son immatriculation auprès de la DGFIP, DGFIP en France, donc pour la Direction Générale des Finances Publiques, donc l'administration fiscale française, en tant que PDP. Donc, évidemment, nous ne sommes pas les seuls sur le sujet, mais c'est un très grand marché qui s'ouvre à nous et qui est très prometteur. D'ailleurs, le Maroc n'est pas en reste, puisque c'est un sujet, la facture électronique, qui a été adressé par le ministère du Commerce, de l'Industrie et des Nouvelles Technologies en 2018 déjà. Le projet n'a pas vu le jour pour des raisons diverses, de maturité technologique, conjoncturelle, etc. Mais c'est forcément un sujet qui va revenir à l'ordre du jour parce que c'est inéluctable. L'ensemble des pays européens le font déjà, ou vont y passer. Le Mexique le fait déjà, la Turquie le fait déjà. Donc c'est quelque chose qui va revenir très vite à l'ordre du jour. En attendant, le Maroc, avec la loi de finances 2023, a émis donc la loi sur les délais de paiement qui est valable depuis le 1er janvier 2024, qui permet aussi de chasser la fraude à la TVA, parce que tout ça, c'est pour faire quoi? C'est pour chasser la fraude à la TVA en grande partie, pour fluidifier aussi, mais en grande partie pour ça. Et ça s'est très vite ressenti, on l'a vu dans vos tribunes, les recettes fiscales en termes de collecte de TVA en 2024 de l'État marocain n'ont jamais été aussi bonnes. Donc ça commence à porter ses fruits avec des lois, et puis après on mettra en place les systèmes qui vont avec. Vous avez parlé d'un certain nombre de clients, d'entreprises et d'institutions que vous accompagnez, mais justement, comment se traduit cet accompagnement vers la transformation digitale? Alors, cet accompagnement, donc, il a plusieurs formes, parce que si on va d'abord parler de l'activité locale au Maroc. Au Maroc, on accompagne des grands groupes comme le groupe La Bellevie, par exemple, dont on équipe en solution WMS, dont on parlait tout à l'heure, gestion d'entrepôt, en Côte d'Ivoire et au Maroc, et en solution d'échange de données informatisées, d'EDI, pour que l'entrepôt puisse communiquer avec l'ERP de l'entreprise, d'accord? Et donc, grâce à cela, nous participons clairement à la digitalisation de la supply chain pour un très grand distributeur. Nous travaillons également beaucoup dans le secteur portuaire avec l'agent régulateur et de grands opérateurs maritimes, et de plus en plus dans le secteur de la prestation logistique et transport avec des 3PL, donc des spécialistes de la prestation logistique qui sont très consommateurs de ce type de services, puisqu'évidemment, leur métier étant la logistique, il leur faut des solutions de gestion d'entrepôt performantes et communiquer avec leurs clients, donc le DI. Donc c'est là où on a l'ensemble de la chaîne de solutions et de services à leur proposer. En parallèle de ça, pourquoi est-ce que nous sommes présents dans 8 pays? C'est parce que nos grands clients internationaux, c'est du secteur agroalimentaire, du secteur de la logistique, du secteur automobile, beaucoup aussi, souhaitent avoir un seul partenaire au niveau mondial. Et donc on a des contrats cadres avec des grands partenaires à qui on va proposer des solutions de tierce maintenance applicative ou de support depuis des pays comme la Thaïlande, le Maroc et le Mexique pour avoir une offre en mode follow the sun, c'est-à-dire on suit le soleil, on ne se couche jamais. On a 3 équipes anglophones en shift de 3x8 qui permettent d'assurer le support de la tierce maintenance applicative. Ces équipes sont au Maroc? Alors ces équipes c'est pour ça qu'on a des implantations au Japon, en Thaïlande, en Hongrie, en Turquie, au UK, en France évidemment, en Afrique, au Maroc, et sur le continent américain, à Monterrey, au Mexique. Et donc, grâce à ces équipes, une de ces équipes est basée au Maroc et gère le shift européen, on va dire. Mais le shift asiatique, c'est l'équipe thaïlandaise, le shift américain, c'est l'équipe mexicaine. Donc voilà. Et au-delà de ça, nos équipes marocaines, donc au-delà de l'activité locale qu'on peut avoir, vont réaliser des prestations à forte valeur ajoutée pour ces grands clients internationaux en mode remote ou distanciel depuis Casablanca. Donc vous assurez également le suivi, non seulement vous implantez ces solutions, mais vous assurez tout le suivi. Tout le support qui va derrière, tout à fait, absolument. Et selon vous, quelle est la valeur ajoutée de Wixa pour répondre à ces besoins qui sont présents non seulement sur le plan national, mais aussi international? Je dirais que la principale valeur ajoutée du groupe Wixa, en fait, donc localement déjà, c'est d'avoir une offre globale, intégrée, avec sur la partie comme je disais tout à l'heure, supply chain ou la partie digitalisation des flux, donc EDI. Pas besoin de faire appel à des prestataires différents. Nous avons ces 2 expertises. On n'en a pas 15 000, on en a 2. On parle de WMS, d'EDI, de TMS, de AI, de portail web EDI, mais on reste toujours sur le même cœur de métier, à savoir la digitalisation des flux. D'une part, localement. À l'international, notre positionnement, en fait, c'est une niche, ce métier dont on parle.
nous avons réussi à sortir de très grands intégrateurs qui comportent des dizaines de milliers de collaborateurs sur des très grands comptes parce que justement, ils ne disposaient pas de cette expertise. D'accord ? Donc nous, en ayant cette présence à l'international, ces différents bureaux, en ayant cette expertise, eh bien, les clients du secteur dont on parlait, des différents secteurs dont on parlait tout à l'heure, que ce soit automobile, logistique, agroalimentaire, pharma, etc., retrouvent chez nous, pour cette partie-là, encore une fois, hein, sans prétention, un prestataire qui répond à tous leurs besoins dans la digitalisation des flux, et que ce soit en termes d'intégration ou de support des tierces maintenances applicatives, en 24/7, 365 jours par an, en multilingue, avec un service de proximité. Donc c'est là où on va dire qu'on se différencie et où on a un modèle, je pense, qui n'est pas commun. On ne se connaît pas de concurrents, on se connaît des concurrents partiels sur les différents métiers qu'on fait, mais sur la globalité de l'offre, on ne se connaît pas réellement de concurrents. Quelles sont justement les perspectives de croissance de Wixa, que ce soit au Maroc ou à l'international, dans les années à venir? Alors, pour parler des perspectives de croissance, je fais un rapide rappel de l'historique. On a connu une forte croissance entre 2020 et 2022 du fait de la création du groupe, avec le rapprochement des sociétés, du fait de l'acquisition de EDT en 2021. Et je dirais que 2023 et 2024 ont été 2 années de consolidation un petit peu de ces activités, de cette acquisition. Et aujourd'hui, nos regards se tournent encore et toujours vers l'international, que ce soit vers l'Europe, le continent américain, mais aussi l'Afrique. Sachant qu'on maintiendra et on continuera à développer évidemment notre activité locale, mais le marché international est entre guillemets infini. Pour pouvoir se développer autant, on a différentes options. Soit on continue comme on le fait depuis le début, en cavalier seul, en pure player de ce métier qu'on exerce. Ça a l'avantage, et en autonomie financière, donc ça a l'avantage de rester indépendant, mais ça a l'inconvénient de pas aller aussi vite parce que bon, quand on est tout seul, on va moins vite. Après, une autre option, c'est de se rapprocher d'un grand groupe industriel de notre secteur d'activité, donc une grande société du service informatique, ça peut être un éditeur de logiciels, ça peut être un intégrateur, ça peut être peu importe, avec lequel il y aura forcément énormément de synergies commerciales, en recherche et développement pour les solutions qu'on édite, en ressources humaines, territoriales, des territoires qu'on n'adresse pas, des secteurs d'activité qu'on n'adresse pas, et donc on ira beaucoup plus vite avec un grand groupe qui nous ouvrira les portes et participera au financement de ces différents sujets dont je parlais à l'instant. Enfin, une autre option, c'est une levée de fonds. Voilà, une levée de fonds à travers différents types d'investisseurs, fonds d'investissement ou autres, qui nous permettrait, avec ces partenaires financiers, de réaliser des investissements conséquents sur les thématiques que je viens de dire. Donc, c'est plus des synergies, c'est nous qui investissons, mais avec les moyens nécessaires financiers, parce que, voilà, en R&D, encore une fois, en commerce, en ressources humaines, puisque ça, c'est une société de service avant tout, et notre outil de production, c'est le capital humain, ce sont les hommes. Donc, on ne mise que sur les hommes et pour recruter les meilleurs talents. Sur les hommes et sur les solutions technologiques que vous proposez également. Tout à fait, mais ce sont les hommes qui les développent, ces solutions technologiques, donc, et hommes au sens large du terme, hommes et femmes, hein, avec un grand H. Évidemment. Merci beaucoup, Monsieur Twimi Benjeloun, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Wixa. Grâce à l'expertise et aux solutions proposées par Wixa, vous accompagnez les entreprises vers la digitalisation en optimisant leurs processus logistiques et systèmes d'information, comme on l'a vu. Un défi de taille pour rester compétitif face à la transformation digitale globale. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de Focus PME en compagnie d'un nouvel invité. À très vite.